service de déneigement à la Ville de Forêt-Dorion représente probablement le plus gros contrat octroyé par la Ville à du privé pour un contrat de service. Le nombre d'employés requis pour le déneigement se base sur deux facteurs. Il y a le facteur privé, parce que la Ville de Forêt-Dorion donne ses chemins et ses trottoirs et en plus de ça, le soufflage à neige à une entreprise privée qui doit compter, elle, pratiquement une trentaine de personnes pour réussir à travailler sur des chiffres de 24 heures. Et il y a aussi la Ville qui s'occupe de ses stationnements et de certains autres bâtiments qui, là, on est à peu près une douzaine à faire le service de déneigement. Le nettoyage des rues résidentielles, il ne peut pas se faire final en pleine journée parce qu'il y a des véhicules qui sont stationnés dans les rues, il y a des bacs à recyclage, des bacs à déchets, il y a de la circulation. Donc, on ne peut pas faire le coup final. Comme aujourd'hui, ce qu'on prévoit, elle devrait tomber à commencer à midi jusqu'à midi demain pratiquement. Le gros de la tempête va être dans la nuit. Étant donné que c'est une bonne précipitation, on n'a pas le choix de maintenir. On ne peut pas juste attendre qu'elle tombe puis après ça, les nettoyer. Fait que là, les saleuses sont sorties à 1h30 cet après-midi. Ça, c'est pour les artères principales, Saint-Charles, Bord-de-la-Gare, Cité des Jeunes. Mais ça, il faut que ça soit maintenant en tout temps. Il y a toujours, même si la tempête, on sait qu'elle va durer encore 12 heures, mais eux autres, ils s'assurent d'avoir une relève des chauffeurs pour tout le temps passer au moins 2 heures, 3 heures pour maintenir ça sécuritaire. Dans les rues, on attend qu'une accumulation peut-être de 5 cm si on sait qu'il va en avoir plus que 5. Et puis là, on fait une première passe. C'est un défi avec la nature, vous savez. Tout dépendant, les gens s'imaginent que tout déneigement est pareil. Non. Une neige mouillée qui tombe en quelques minutes, une neige plus folle qui se fait balayer par le vent, c'est complètement différent et on ne peut pas la traiter ou résoudre les problèmes de la même façon. Donc, à chaque fois, c'est un défi. Et le plus grand défi pour les déneigeurs, peu importe qui ils sont, c'est de s'assurer d'avoir les bonnes données et de savoir ce qui s'en vient. Maintenant, il y a des données techniques, il y a des firmes spécialisées en météorologie, et spécialement pour le déneigement d'ailleurs, qui peuvent nous dire aux heures près ce qui va tomber, quelle quantité va tomber et quel genre de neige va tomber aussi. Il faut que les gens comprennent, c'est que si votre véhicule glisse ou si la chaussée est vraiment glissante, bien, elle est autant pour la charrue, même si elle a 20 tonnes de sel ou de sable en arrière, elle aussi, il faut qu'elle roule à 5 km/h pour répandre le sel. Il faut penser stationnement sur rue. Définitivement, c'est la première chose à penser pour les citoyens s'ils veulent nous aider. Respecter la réglementation pour les bacs à recyclage et le bac à déchets. Donc, c'est de les laisser vraiment sur notre propriété à l'intérieur, pas dans la rue. Dans une ville, le plus grand défi qu'ont les conducteurs, c'est de connaître les spécificités du territoire. Il y a des petits bouts de rue qu'on ne voit même pas, mais qui sont extrêmement venteux. Et si on n'apporte pas une attention spéciale, que même par une journée ensoleillée, ce bout de rue-là va causer des problèmes, va probablement même fermer. Donc, c'est tout ça qui est le challenge, si je peux m'exprimer ainsi, du déneigement. Et c'est ça qui rend ce métier-là, quand on l'aime, bien sûr, fascinant.